Un tremblement de terre tragique dont le bilan s'annonce déjà très lourd. Un séisme de magnitude 7,8. Voyez ces images de Turquie, de Diyarbakir, images en direct. C'est un séisme de magnitude 7,8, donc c'est très puissant. Xavier Giacomoni, quelles sont les dernières informations? Il a frappé et la Syrie, pardon, et la Turquie. Oui, c'est un séisme extrêmement puissant, vous 7,8, vous l'avez dit, mais surtout qui est très, très étendu, en matière, géographique puisqu'il y a cette ville de Diyarbakir. Plus à l'ouest, en Turquie, Gaziantep a aussi été frappé, son château, a été en partie, écroulé et puis toute cette zone du nord de la Syrie, qui est disputée entre, rebelles, syriens, turcs, armée syrienne a aussi été frappée. Voilà, c'est, jusqu'à la ville d'Alep minimum, puisque Latakia et Tartous, qui sont bien plus au sud encore en Syrie, ont été touchés. Le Liban, Chypre ont ressenti les secousses. Il y a eu quand même une cinquantaine de répliques. Évidemment, les bilans humains sont déjà extrêmement lourds. On parle d'au moins 250 morts pour le moment en Syrie, sachant qu'il y a des zones, notamment les zones rebelles, où le décompte et où les secours vont être extrêmement compliqués à mettre en œuvre. Ce sont des zones qui sont toujours dans une espèce de guerre larvée, ça va être extrêmement compliqué. Et puis côté turc, on est à 284 morts officiellement pour le moment à l'heure où je vous parle, mais malheureusement, on voit sur les images, il y a forcément des gens sous les décombres. Diyarbakir, Gaziantep sont des villes où il y a des grands immeubles. S'ils se sont effondrés sur des appartements occupés, c'était en pleine nuit, hein, ça s'est passé à 2 heures du matin à Paris. C'est très important parce que c'est évidemment le moment où les gens étaient en train de dormir chez eux. Beaucoup de personnes peuvent être piégées sous les décombres. Moi, j'ai assisté à ce même genre de scène, notamment en Algérie. Pendant plusieurs jours, on cherche des survivants. On en trouve parfois, mais pas toujours. Et il peut y avoir, évidemment, énormément de personnes coincées sous les décombres. Ce qui nous, évidemment, nous impressionne énormément ce matin, c'est la magnitude, pardon, 7-8. 7,8. C'est encore une fois très puissant. Vous parlez des morts, très provisoire le bilan, évidemment. Il y a plus de 2000 blessés aussi, qu'il faut évidemment mentionner. Nous sommes en ligne avec Patrick Coulombelle. Merci d'être avec nous, pardon. Vous avez créé l'association architecte spécialisée dans l'intervention des séismes. Patrick Coulombelle, cette magnitude, encore une fois, j'insiste, 7,8, ça laisse augurer d'un bilan très, très, très important. Oui, bonjour. Bonjour. Il faut être assez pragmatique par rapport à ça, hein. Des séismes aussi importants, la personne qui est avec vous évoquait le séisme qu'il y a eu en Algérie. On était sur un séisme qui était inférieur à 7 lorsqu'on était à Boumerdès. Là, on est sur un séisme qui est d'une ampleur extrêmement importante et qui va engendrer forcément des destructions importantes, malheureusement, et puis aussi, vu l'heure à laquelle ça s'est passé, j'imagine beaucoup de morts. Je pense que ça va être un séisme on va dénombrer plusieurs milliers de morts, et malheureusement, on s'attendait à des séismes importants dans cette région du monde, et notamment en mer de Marmara, et la Turquie est bien réputée pour être une zone sismique. Donc c'est pas du tout étonnant. Le pire, le facteur aggravant aussi, c'est qu'a priori c'est un séisme de surface, c'est-à-dire à, je crois, une dizaine de kilomètres de profondeur, ce qui est très peu, ce qui veut dire que ça engendre des dégâts beaucoup plus importants que si c'était un séisme de profondeur. On s'interrogera évidemment plus tard, dans les jours qui viennent, sur la prévention possible, puisque vous dites que c'est une zone très fragile, très exposée au séisme. Là, le travail des secouristes, il va, pendant plusieurs jours, être consacré évidemment à essayer de retrouver des survivants sous les décombres. On ne peut rien faire de plus à ce stade. Oui, alors évidemment, le sauvetage des blêments est une urgence absolue, donc ça c'est la première chose à faire. Mais en même temps, il est évident qu'il y a plein de gens qui vont être ailleurs, c'est-à-dire qui vont pas être dans les bâtiments, qui ont pris peur, qui vont se retrouver dehors, sur lequel il faudra trouver des solutions temporaires. Alors, vous n'êtes pas sans remarquer qu'on est en plein hiver et que ça va prendre une ampleur particulière dans la mesure où mettre des gens à l'abri, soit dans des tentes ou ce genre de choses, dans des périodes qui sont extrêmement froides, c'est pas simple, et ça va rendre à la fois les secours difficiles et à la fois le relogement d'urgence, entre guillemets, même s'il est temporaire de quelques jours à quelques semaines, particulièrement compliqué. Dans ces cas-là, l'aide internationale intervient vraisemblablement. Il est possible que la France envoie des secours, à votre avis, Patrick Coulombelle? Je crois que bon, il est clair qu'en France, on est
enfin, on a, notamment avec les services de secours de la sécurité civile, on a des gens qui sont extrêmement compétents, formés et habilités à intervenir sur ce genre de catastrophe. Et vous savez, dans ce genre de catastrophe, il faut savoir que l'ampleur, là, on est sur un énorme séisme, hein, c'est un gros truc, hein, il n'y en a pas tous les jours des comme ceux-là. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement destructeur. Et l'ampleur de la catastrophe est probablement telle que des moyens de secours de plein de pays vont être nécessaires. Et je pense que, évidemment, la France va envoyer des moyens, non seulement pour le sauvetage des bléments, mais aussi pour de l'aide d'urgence d'une manière générale, que ce soit en matériel, que ce soit en tente, en ce genre de choses, même en aide médicale éventuellement, si les autorités turques en font la demande. C'est un gros truc. C'est une façon de parler qui dit beaucoup de vous, le spécialiste, du drame qu'on peut prévoir en termes de bilan. Encore une fois, il est très, très provisoire. Hein. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'une ville comme Gaziantep, qui est une ville, il y a plus de 2 millions d'habitants, donc c'est un secteur qui est quand même très peuplé, c'est vraiment très proche de l'épicentre. Donc là, on peut craindre le pire et les évaluations vont tomber, mais il faut s'attendre à des chiffres qui vont être sûrement très alarmants et je pense que c'est une grosse catastrophe. Il ne faut pas se cacher, je pense que c'est une grosse catastrophe. C'est une grosse catastrophe, dites-vous, vous les spécialistes, l'urgence absolue. Encore une fois, vous le disiez, c'est la course contre la montre pour essayer de trouver des survivants au milieu de ces décombres considérables, reloger la population. En un mot, Patrick Coulombelle, vous, votre association, elle intervient à quel stade ? Alors, architecte de l'urgence, nous, ce qu'on peut intervenir, c'est sur l'envoi un peu de matériel, des systèmes qui permettent de mettre du relogement d'urgence, des choses comme ça, mais également, on intervient. Vous savez, une des choses qui va être très nécessaire de faire très vite, c'est d'identifier les bâtiments qui posent problème et ceux qui ne posent pas problème, de manière à mettre en place ce qu'on appelle des périmètres de sécurité avec un code couleur qui est des choses qu'on connaît assez bien, c'est-à-dire des bâtiments qui sont soit verts, soit orange. Orange, c'est dangereux, et rouge, généralement, ils sont par terre. Donc, et à partir du moment où ces codes couleurs sont mis en place, on sait des quantités de personnes à reloger. Ce genre de choses est assez bien connu. C'est des genres de choses sur lesquelles on peut participer en collaboration avec les ingénieurs et architectes locaux que l'on connaît déjà depuis assez longtemps d'ailleurs. Merci infiniment, Patrick Coulombelle. Avec vos mots, mais surtout votre expérience, on a compris l'importance de ce séisme. C'est un très, très gros truc. C'est un très, très gros drame. C'est une tragédie, en réalité, qui s'est produite il y a quelques heures. On va vous tenir au courant, bien sûr, de l'évolution du bilan. Merci à vous, Patrick Coulombelle. Merci, Xavier Giacomoni. Vous revenez tout à l'heure. D'abord, vous revenez quand vous voulez pour évoquer des éventuelles informations importantes sur ce drame. La zone géographique est vraiment immense. La magnitude est très très forte et il va falloir des secours dans une zone qui est vraiment très grande et qui politiquement, militairement est très très instable. Ça va pas être simple. Il faut savoir que dans ces cas-là, il y a 2 pays qui sont reconnus pour leurs interventions rapides et extrêmement efficaces. C'est le Japon d'une part et puis la France aussi. On voyait là des Turcs en train de frapper à coups de masse sur le haut de débris pour essayer de voir s'il y avait quelqu'un en dessous. Bon, à ce moment-là, des équipes spécialisées françaises avec beaucoup plus de matériel, notamment des petites caméras. Les chiens aussi sont particulièrement efficaces. On peut espérer jusqu'à 72 heures au moins, parfois plus, pouvoir encore trouver des gens dans des poches d'air avec un minimum d'eau, voire un tout petit peu à manger, survivre dans des conditions totalement délirantes en fait, mais on peut encore sauver des gens. Il est encore temps. S'il n'y a pas trop de répliques aussi, parce que les répliques viennent évidemment compliquer totalement le travail des sauveteurs. Elles sont très impressionnantes souvent. Elles n'ont pas du tout la même magnitude, mais localement, elles peuvent être extrêmement impressionnantes. Je pense que